L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Culture. Et nous recevons pour ce nouveau numéro un artiste, chanteur, musicien en tout cas. Et comme je le dis, je suis souvent en compagnie de Salmon Songoussipé pour recevoir nos invités. Bonjour Salmon. Bonjour Billy Laibi, bonjour donc à tous les amis internautes. C'est vrai qu'ils ont manqué un tout petit peu. Nous sommes ensemble dans un nouveau numéro et là nous sommes avec un artiste comme l'a dit Billy, avec Monsieur Tango. Pourquoi je l'appelle Monsieur Tango? Vous aurez tout le temps quand même de le savoir dans ce numéro. Alors bienvenue à vous monsieur. Merci. Comment vous allez? Bien. Super bien. Super. Alors présentez-vous un peu à nos amis internautes. Alors à l'état civil et à l'état artistique, on m'appelle Hugues Badé. Je suis artiste, chanteur, compositeur de morceaux gospel et je fais plus spécifiquement du gospel love. Du gospel, oui. Gospel love. Voilà. De toute façon, on va s'intéresser également à ta vie, comment tout ça a commencé dès le début, comment tu as eu le talent de commencer par chanter, tout ça. Ok. Déjà, il faut dire que je chantais depuis que je suis tout petit. Mais je n'ai pas fait en quelque sorte une chorale ou une formation assez exacte. Je chantais depuis que j'étais tout petit, j'aimais écouter. Dans ta chambre, dans un coin de la maison. Bon, tout petit, ça veut dire qu'il y avait 7 ans? Ouais, 7-6 ans, 6 ans pour être plus précis. J'aimais écouter surtout Michael Jackson. D'accord. Et bon, il faut dire que je dansais beaucoup aussi. Mais bon, je n'ai pas pu continuer la danse, même s'il m'arrive parfois, quand ça me plaît, d'esquisser quelque part de breakdance, de new walk parfois. Bon, je le fais à des moments, pas tout le temps. Mais il faut dire que le chant, c'est depuis l'âge de 6-7 ans. Mais à part ça, je suis né dans une famille de musiciens, de chanteurs. De chanteurs, de rappeurs. Et donc, la graine a pris facilement. Donc voilà un petit peu. Oui, ben, tu as commencé comme cela, tu es dans une famille qui chante un peu. Oui. Donc, et après cela, comment est-ce que tu as vu que tu peux commencer par chanter, rentrer dans le showbiz et sortir déjà des morceaux? De base, j'ai commencé vraiment mes premiers morceaux à l'âge de 22 ans. Mais déjà, je faisais des scènes dans quelques établissements un peu plus bas que ça. Et j'ai vraiment pris goût à la chose. Plus précisément, quand j'avais l'âge de 16 ans, il y avait un gars là qui m'a repéré et qui m'a proposé de venir faire quelques séances studio dans son studio. Je ne me rappelle plus tellement, mais je crois qu'il était à Papa. Dans le temps, je fréquentais le CEG Segbea et je venais voir un peu comment est-ce qu'on enregistre les gens, comment est-ce qu'il faut chanter et tout. Voilà. Donc, on faisait des petits freestyles avec des instrumentales. En ce moment, j'étais beaucoup plus accroché par le rap. Je chantais bien vrai, mais je chantais juste pour mon propre plaisir. Je ne montrais pas que j'avais une voix, que je savais chanter. Comme c'était en ce temps le rap, je faisais beaucoup plus de rap. D'accord. Et c'est après mon bac que j'ai viré beaucoup plus vers le R&B. Eh ben, moi, je veux savoir,
tu as viré vers le R&B. Tu as fait le R&B pendant combien de temps? Puisque tu disais que tu aimes bien chanter Michael Jackson et danser aussi. Tu as fait le R&B pendant combien de temps? Et pourquoi avoir choisi finalement faire du gospel? Du gospel. Bon, le R&B, comme je l'avais dit, j'aimais chanter pour mon propre plaisir. J'étais influencé par Chris Brown, Jason Derulo, enfin, les artistes américains, la underground en fait. Ouais, ces gens-là font du R&B. Voilà. Donc, étant déjà bilingue, je comprenais tout ce que les artistes américains racontaient. Et dans le temps, c'est vrai, je faisais du rap en anglais, mais ça n'intéressait pas grand monde parce qu'on est au Bénin, c'est le rap français et tout, qui intéressait beaucoup plus les gens. Et je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent à la Chris Brown et tout ça. Je peux quand même apporter ma culture musicale et essayer de voir ce que ça peut donner. Maintenant, pour le gospel, ça c'est carrément une autre histoire. Bon, on veut la connaître puisque maintenant tu fais dans du gospel. Oui, du gospel love en plus, de love gospel en tout cas. J'étais pas chrétien avant, pour dire. J'aimais beaucoup plus faire la vie, les femmes, les sorties et tout. Et c'est mon frère qui fréquentait une église dans le temps. Moi, je le voyais rentrer tôt parce que tout petit, je suivais ma mère dans une église là, Action de Chapeau, dirigée par le père Duncan Williams. Donc on allait tous là-bas, mais on rentrait super tard, 15h30, 16h. Donc moi je rentrais, j'étais complètement lessivé, fatigué. Et je voyais mon grand frère qui avait rencontré sa femme dans le temps. Il rentrait très tôt. Je dis, mais c'est quelle église où on rentre déjà 12h30, 11h? Il dit, mais c'est intéressant, si je peux vite rentrer, dormir après, moi ça m'arrange. Ah bon, donc j'ai commencé par le suivre. Dans l'espoir de pouvoir vite rentrer. Donc arrivé là-bas, j'ai pris goût, il n'y avait que des jeunes. Et on s'entendait bien. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas un milieu très élevé. Je peux facilement apporter quelque chose. Petit à petit, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Et voilà, j'ai décidé de changer. Je me suis dit, faudrait quand même que je fasse comme tout le monde. Bon, baptise-toi, on verra ce que ça donne. Et quand je me suis baptisé, j'ai beaucoup plus pris goût. Mais de base, je faisais du gospel urbain, pas du gospel love encore. Je faisais du gospel urbain. Et surtout plus dans la musique urbaine, du trap. Voilà, la trap, du jazz, du blues, un peu de ce genre. Et c'est après, quand j'ai quitté, puisque à un moment, je me sentais plus, j'avais commencé l'université, je me retrouvais plus vraiment, je ne savais plus quoi faire. Et du coup, en 2021, j'ai changé d'église. J'ai commencé la mission chrétienne Réma, dirigée par mon père spirituel, l'apôtre William Swensou. Et là, j'ai découvert un univers que je n'avais jamais exploré. On me parlait d'intimité en Christ, de comment est-ce qu'on vit l'intimité en Christ. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'avant, là-bas où j'étais, chez les baptistes, on ne me disait pas ça. On me disait juste, il faut croire en Jésus, Jésus est le sauveur et tout, bla. Donc moi, en gros, c'est comme c'est dans l'église, c'est avec l'église que tu as complètement changé de cadence. Voilà. Et que tu as compris qu'il fallait être intime avec Jésus. Exactement. Et en plus, il y avait un groupe de rap. Il y avait un groupe de rap là-bas, oui, à la mission chrétienne Réma. Ouais. Il y a un groupe de rap, donc je me sentais plus à l'aise parce que là-bas, je me sentais plus ou moins jugé. Le rap, c'est du monde, c'est des trucs mondains et tout. Mais arrivé là-bas, j'ai découvert un autre univers. J'entendais des gens qui pouvaient dire « je t'aime Jésus ». Je me suis dit « mais est-ce qu'on peut dire « je t'aime » à Jésus » ? Jésus qui est grand comme ça, là, on lui dit « je t'aime ». Comment est-ce que vous savez qu'il est grand ? Il est grand parce qu'il est grand. Il fait des choses quand même incroyables. Ok, super. Alors, donc c'est comme ça est née donc, la musique gospel. Voilà. Actuellement, vous avez été à combien de singles à ton actif là ? Il faut dire qu'actuellement, je suis en train de faire un album. Je n'ai pas encore fini. Mais j'ai déjà sorti, avant d'intégrer l'église que je fréquente actuellement, j'avais sorti un morceau qui s'appelle Celebrate God. Je l'avais fait en featuring avec un ami. Et ce n'est pas vraiment taffé sur la communication puisque je l'ai déposé sur Maranatha. Ça a pris pendant un temps et après, c'était mort quoi. Tu peux un peu... Comme c'est le tout premier, juste redonner, Celebrate God. Une partie. I just want to celebrate you.
I just want to celebrate you. Bon, c'est le refrain. Je ne me rappelle plus tellement de la chanson parce que j'avais fait il y a très longtemps, je crois en 2019 ou 18, je crois bien, oui, 18. Donc ça fait quand même longtemps. Oui, ben, je le disais, hein, actuellement combien de singles? Actuellement, j'ai sorti Tango. Voilà, bon, officiellement c'est mon premier morceau que j'ai mis, voilà, de façon réelle. En ligne? Oui, en ligne. Oui, on peut avoir un extrait. Tu peux nous redonner, Tango. Saint-Esprit, loin de toi, ça me rend fou. Rester collé à ta grâce, oh que c'est doux. Tu me manques plus de toi et plus de love. Oh God, yeah. Tu es le roi, le père, le frère de tous. Celui en qui moi je confie tout. Veux-tu m'accorder cette danse? Oh Jésus, viens danser le tango. Toi et moi jusqu'à l'aube. Oh que je t'ai dans la peau. Mon amour, amour. Oh my God, I love you. Oh my God, I need you. I want to worship you all the time. Eh bien, C'est voilà. vraiment du love gospel. Hein. Voilà. En tout cas, ça donne la chair de On a senti poule. du vibe, c'est bien. Et là, comme cela, tu abordes que des thèmes concernant Dieu dans tes chansons? Oui, concernant Dieu, mais je chante beaucoup plus. En fait, il faut savoir que le gospel love, c'est beaucoup plus de l'intimité en Christ. Mais moi, je la traduis par du love. C'est comme, je prends un exemple, hein, Madame Believe et moi, bon, c'est un exemple. On suppose, personne ne dit le contraire ici. C'est quand même exemple. Vas-y. c'est comme Madame exemple. Believe et moi, nous sommes dans une relation et moi, je veux lui exprimer ce que je ressens pour elle. Oui. Je vais quand même écrire une chanson pour lui dire ce que je ressens pour elle. Pour déclarer ta flamme. Voilà, déclarer ma flamme. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Voilà. Avec Donc, Jésus. c'est un peu ce que je raconte. Je raconte à travers mes chansons ma relation intime avec le Seigneur. Comment est-ce que je la vis? Est-ce que je suis heureux? Je le dis. Est-ce que je suis triste? Tu Je le l'exprimes dis. à travers ta chanson. Exactement. Mais c'est quoi ta première cible, juste en pensant à tango? Danser le tango. Dansons avec le Jésus. tango, Oui. en fait, c'est une allégorie. Pour être plus précis, je me suis rappelé, c'est une danse hispanique, Essentiel. Ouais, voilà, bah, tango, sensuelle, tango, qui vient tango. plus précisément de l'Argentine. Oui. Mhm. Donc, c'est une danse qui est beaucoup plus dansée par les gens qui sont mariés. Ah bon? Et voilà. Et moi, je me dis, si je suis en intimité avec le Christ, c'est que je suis marié au Seigneur Jésus. C'est que vous êtes unis. Voilà, nous sommes unis. On forme une dualité. Mhm. Donc, c'est une manière de dire aux gens, venez découvrir la dualité que le Seigneur et moi, nous vivons. D'accord. Venez découvrir le mariage que nous vivons. Dans, par exemple, le deuxième couplet, j'ai dit, j'ai essayé de traduire en fait un autre aspect de l'amour. J'ai dit, c'est lui qui combat pour moi, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui m'aide, c'est lui qui m'accompagne. Oui. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire ressortir. C'est vrai que la première partie, j'ai fait ressortir un côté beaucoup plus love, mais en deuxième partie, j'ai dit, j'essaie de mettre en valeur le côté grandeur du Saint-Esprit. Et pour cette chanson, pour le tango, dansons le tango avec Jésus, Oui. est-ce que tu as écrit seul les textes? Oui. Ou bien tu as une collaboration? Non, je l'ai écrit seul. Et comment ça s'est passé, les coulisses de tango? Oui, ben là, tu ne peux pas fonctionner seul. Tango, c'est une histoire en fait. Il faut dire que quand j'ai intégré la mission chrétienne Réma, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. J'étais assez perdu. J'avais pas de repères. J'étais déchiré par beaucoup de problèmes parentaux, la dépression et surtout sentimentale. Parce que dans le temps, j'avais rencontré quelqu'une. C'est ton histoire, toi, hein? T'es pas obligé de partager avec nous. Bon, hein. voilà. On est quand même un peu intéressés s'ils veulent. J'avais rencontré quand même quelqu'une et il faut dire qu'elle a participé, je vais dire même si elle est partie assez tôt, elle a participé quand même à beaucoup de choses. Elle m'a aidé à comprendre des choses essentielles de la vie qui m'ont permis de voir qu'en fait, en dehors de tout, je devais beaucoup plus faire confiance
en Dieu qu'en la femme. C'était ça mon erreur de départ. Je faisais beaucoup plus confiance aux hommes qu'en Dieu. Et donc, quand j'ai commencé par vivre cette sensualité, cette dualité avec le Seigneur, j'ai préféré me laisser mourir là-dedans. Et donc, quand j'ai intégré le groupe de rap, j'avais envie d'écrire quelque chose de spécial. Et j'avais trouvé un instrumental, j'avais écrit, mais on m'a dit non, c'était réservé pour un mariage. D'accord. Et même le son est encore dans ma tête, hein, je l'avais écrit, on m'a dit non, c'est pour un mariage. J'ai dit ok, c'est pas grave. Ce qui est sûr, Jésus et moi, on s'entend bien. Il y aura forcément une occasion où je pourrai écrire un autre morceau pour lui, mais de manière spéciale. Donc c'était un soir, je suis rentré après une session studio et j'étais là. Je fouillais les instrumentales qu'on m'avait donné pour voir si bon, je vais trouver une inspiration. Et c'est comme ça que j'ai écouté 2-3 instrumentales. Je me suis dit, mais tiens, je peux faire un truc. Donc juste avec ma bouche et mes mains, j'ai composé un truc à la maison et j'ai écrit. D'accord. Donc voilà comment j'ai écrit Tango. Hein? Oui. Ok. Donc voilà comment j'ai composé Tango. Mais Tango, le mot Tango me venait à l'esprit, mais je ne comprenais pas ce que Tango voulait vouloir dire. C'est quoi Tango? Pourquoi Tango me vient? Et bizarrement, mon téléphone, quand j'écris souvent, puisque bon, je suis personne handicapée visuelle malvoyant, quand j'écris souvent, la lettre T, quand je la touche, ça dit Tango. Donc je me suis dit, ah ok, Tango, c'était ça. Donc j'ai fait quelques recherches rapidement sur Gouli Gouli, histoire de voir ce que ça voulait dire. Et j'ai dit, ah mais c'était ce que je voulais. Je voulais même quelque chose qui allait faire ressortir la dualité entre le Saint-Esprit et moi. D'accord. Donc je l'ai gardé. Ça tombait à pic, voilà. Bon, chers amis internautes, vous l'aurez déjà compris, hein, il a même dit, avec les verbes, ou douter déjà quelque chose, c'est vrai que c'est malvoyant, mais il a déjà ce talent de chanter. Je pense que c'est vraiment très bien de les accompagner comme cela. Est-ce que tu as un soutien? Comment est-ce que les gens perçoivent ta manière de vouloir entrer dans ce monde d'artiste? La musique, oui. Franchement, c'est difficile, surtout pour une personne handicapée visuelle, malvoyant. Faire de la musique gospel urbaine, c'est très difficile au Bénin. Moi, je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas de soutien. Déjà, je me débrouille tout seul. Pour dire vrai, c'est une amie qui est brésilienne que j'ai rencontrée comme ça sur Facebook lorsque j'ai sorti la version audio de Tango. Elle a écouté, son mari, il est français. Donc, il lui a expliqué ce que le morceau voulait vouloir dire. Puisqu'il y a quelques parties en anglais là-dedans. Par exemple, I don't want to live without you. Nobody cannot be like you do. If you bury me, I burn you. Pour dire, je ne peux pas vivre sans toi. Il n'y a personne comme toi. Et si tu brûles d'amour, je brûle alors pour toi. Donc, quand elle a écouté cette partie précisément, ça l'a beaucoup plus intéressée. Et déjà, bon, on me dit très souvent, tu as une très belle voix, tu chantes très bien. Bon, moi-même, je me dis, est-ce que moi-même qui chante là, j'ai vraiment une très belle voix? Je me la demande parfois, mais quand elle a écouté, elle m'a dit, bon, j'aimerais bien te connaître un petit peu plus. Et j'ai dit d'accord. Avec le temps, on a commencé par beaucoup plus discuter. Elle m'a dit, bon, tiens, comment au Bénin ça se passe? Je lui ai expliqué et là, elle a commencé par m'accompagner, mais du mieux qu'elle le peut. Financièrement? Financièrement, oui. Mais elle ne me l'avait jamais dit quand on discutait. Moi, je ne savais pas qu'elle-même, c'était une handicapée visuelle malvoyante. Ah bon? Je ne savais pas. Et c'est quand elle fêtait, je crois, Halloween chez eux, et qu'elle avait envoyé une photo, j'ai dit, ah, joyeuse fête d'Halloween. Et elle m'a dit, ben, tu sais ce que j'ai porté? J'ai dit non, je ne peux pas voir. Elle dit, ah, mais tu es malvoyant? J'ai dit oui, nice. I don't know. On a commencé par discuter. C'est là qu'elle m'a avoué qu'elle était non-voyante. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Donc, voilà. C'est vraiment pas perdu. Donc, tu dois continuer à vraiment sortir tes morceaux. C'est sûr que ça va forcément toucher quelqu'un. Oui, sinon, oui. est-ce que tu as des retours souvent, des gens qui critiquent? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de retours. Par exemple, lorsque le clip est sorti, là, c'était une fusillade de critiques. Ah bon? Positive, négative, le mélange, c'était plus quoi? Les deux. La tendance était beaucoup plus négative parce que, bon,
Voilà, on a fait avec les moyens du bord, déjà avec ma situation. Certains m'ont dit, mais pourquoi j'ai fait plus faire valoir pardon, mon côté handicap, on m'a vu avec ma canne blanche. J'ai dit, mais non, moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, je fais encore la promotion des personnes handicapées visuelles au Bénin. Et là, sinon, ils aimeraient quoi? Que tu fasses semblant, c'est ça? Comme si bon, certains auraient voulu que je cache un peu, sans et ta que, canne voilà, et sans ma canne, que ce ne soit pas dans visible. Le clip, et dans que le les clip. verres donnent l'impression d'une allure. Exactement. Déguisement. Exactement. D'autres auraient voulu que, voilà, que je le fasse beaucoup plus ressortir. Mais en résumé, c'était beaucoup plus ça. Mais non, tu aurais pu cacher un peu ton handicap. Ça montre que tu es en train de montrer un aspect, aie pitié de moi. Il dit, mais non, moi, je sais ce que je voulais faire ressortir. C'est vrai, il nous fallait une danseuse. On n'a pas pu l'avoir compte tenu de la disponibilité et des moyens. Mais à la longue, moi, quand j'ai réfléchi, le scénario, je l'ai écrit. Je l'ai imaginé, dit, bon, voilà, je veux ça, 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 ça. Je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Le reste, bon... Hugues, c'est vrai qu'on a assez de choses à savoir, assez de choses à dire. Voilà. Donc, on va d'abord comprendre les choses que tu as sorties plus tard. Est-ce que tu as d'autres sons déjà en cours? Oui. Il y a, par exemple, Mi Amor, qui est toujours dans la même logique que Tango. Mi Amor, qui veut dire mon amour. Là, c'est beaucoup plus sensuel. C'est vraiment plus sensuel. Déjà sorti? Non, pas encore. Non, c'est vraiment plus sensuel. Et ça fait ressortir en quelque sorte un autre côté de mon intimité en Christ. Là, je demande un peu pardon à Jésus pour mes égarements, mes erreurs, ce que j'aurais pu commettre, enfin, tout ce qui me concerne en quelque sorte. Okay, là, c'est beaucoup plus sensuel. Tout à l'heure, tu disais que tu n'as pas de soutien et tout, tu n'as aucun soutien, à part cette sœur brésilienne-là qui te soutient de temps à autre financièrement. Et dans ta propre famille, il n'y a personne qui t'encourage? Les parents? Déjà, à la base, il faut savoir que mes parents, ils étaient carrément contre. La musique. Pour mon père, c'est un costard-cravate, un bon diplôme, et puis bon, voilà, il est satisfait, quoi. Ma mère, à la limite, si son fils chante pour Jésus, ça lui suffit. Mais en faire carrière, c'est pas vraiment... Ah ouais, elle voulait pas. Bon, justement, à entendre ton père, on te demande en même temps, c'est vrai qu'à part la musique, tu fais autre chose. À part la musique, tu fais quoi? Voilà, puisque ton papa... J'ai d'abord travaillé pendant 2 ans dans une entreprise de consulting qui s'appelle VIP World, dirigée par Alex Balogun. Là, j'ai fait essentiellement du coaching. Là, j'ai vraiment pris goût au coaching. J'ai découvert en moi cette passion où bon, je peux parler aux gens. Et bon, comme je suis un lover, je me suis beaucoup spécialisé dans le love coaching. D'accord. Et là, actuellement, je me fais former au journalisme à ESAE. Voilà. Je suis en 2e année actuellement. Et ce n'est rien que du bonheur parce que c'est une expérience que je voulais faire depuis pour pouvoir allier coaching et journalisme après. D'accord. Donc, à part la musique, l'autre passion, c'est le journalisme. Oui. D'accord. Parlons de passion. Parlons de passion musicale et tout. Oui. Tu as autre projet à part Mi Amor qui arrive? Est-ce que tu prévois faire quelque chose cette année? Participer à des concerts, on ne sait jamais, ou organiser un truc? Pour le moment, à part en fait, c'était 3 projets. Il y a Tango, il y a Mi Amor et il y a Tu es le roi. Tu es le roi. Oh Yahweh, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi. Tu es le roi. En fait, ça c'est pas sensuel, mais c'est beaucoup plus pour magnifier Dieu. Adoration. Voilà, adoration, mais dans un style classique. Je l'ai fait dans un style classique et c'est carrément US. Il y a une partie qui est chantée et une partie où j'ai rappé en anglais. Donc c'est disons, de l'afro-pop en quelque sorte. D'accord, c'est vrai. L'afro-pop. Voilà. Donc tu comptes pas faire que du gospel? Du love gospel? Non. Donc après, l'album sera beaucoup plus love gospel, mais il y aura quelques sons qui vont sortir un peu de l'univers. Ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas d'autres artistes béninois? Non, non. Tu écoutes les autres, non? Oui, j'écoute les autres. Et si on te proposait un featuring avec quelqu'un actuellement dans... Tu choisirais qui? Malheureusement, bon, forcément béninois ou... Bon, là, au Bénin. Béninois d'abord. Ouais, béninois, je dirais... comment il s'appelle là voilà, Wif Enigma. Ah oui, Enigma. Wif Enigma. Du R&B. D'accord. Wif Enigma. Et le seul?
Oui, le seul. Au Bénin. Ouais. Et hors du Bénin, puisque tu t'intéresses à d'autres Hors du artistes. Bénin, je dirais Torren West. Il West, fait dans du gospel. il est gospel, il est quoi déjà, mexico-américain. Ok. Voilà. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que lui, il est carrément love. Lui ne fait rien que ça. Bah, justement, c'est bon. Il C'est fait rien une que très ça, bonne relation qu'il faut tisser. Et là, maintenant, je le dis, hein, comme les internautes l'auront déjà remarqué ici, c'est vrai que tu as une belle voix, tu chantes bien. Tes morceaux, on peut les retrouver sur quelle plateforme pour au moins peut-être de savourer en intégralité? Déjà, Tango, c'est sur YouTube et sur Bon Players. On peut retrouver la version audio de Tango sur YouTube et Bon Players et le clip même sur YouTube. Maintenant, j'ai une page Facebook, Hugues Badé. J'ai une page TikTok aussi où il m'arrive de faire quelques dingueries. Voilà, parlons de TikTok, je ne te coupe pas, je voulais te demander, Ouais. malgré ton handicap visuel et tout, Oui. est-ce qu'il t'arrive d'aller sur TikTok? Bien sûr, bien sûr. Voilà, maintenant tu dis Bien que sûr. tu as dit que tu Comment fais des tu dingueries sur fonctionnes? TikTok. Oui, il m'arrive de faire des vidéos. Bon, comme tout le monde, hein, je me fais parfois assister Oui. et je me prends en vidéo. Et bon, déjà sur mon compte TikTok, on peut voir des fois, j'ai fait une vidéo par exemple où j'ai montré comment je manipule mon téléphone. Parce que des fois les gens m'écrivent, mais comment tu arrives à comment tu écrire, écris. comment Oui, tu oui, fais et c'est- tout et tout. c'est intéressant. Vraiment Donc j'ai fait deux intéressant. vidéos où l'un j'ai montré comment je prends un Gozem avec mon téléphone. Et il y a une autre où j'ai montré comment j'utilise l'écriture braille et mon ordinateur et mon PC. D'accord. Donc histoire de montrer un peu aux gens comment je fais quoi. Mais je fais pas que ça, je fais des blagues, des Tu vis dingueries un en peu quelque comme sorte. un homme naturel, un homme Voilà, normal. voilà. Bon, en Donc, tout cas- en résumé, l'handicap, bon, C'est pas une la limite. situation Non, non, visuelle non. n'est pas un handicap Pas pour du toi, tout, en fait. pas du tout. Puisque tu as tous tes sens. Et Ouais, tu- ouais, pas du tout. Vous avez compris, ça t'a aidé à développer d'autres sens. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Quel sera, avant de mettre fin à cette édition, quel est ton vœu? Mon vœu. Oui. Un vœu. Tu peux partager Personnel. avec nous quelque chose de vraiment profond par rapport à cette carrière débutante, par rapport au soutien que tu n'as pas encore. Je ne sais D'accord. pas. Quel est ton vœu? À ton entrée dans le showbiz, qu'est-ce que tu... Ok, Oui. mon vœu réel serait que la perception qu'on a des personnes en situation de handicap change déjà, parce que ce n'est pas facile d'être dans cet état. Il faut avoir beaucoup de mentalité, beaucoup de force mentale pour pouvoir dominer cela et avancer. Et la deuxième des choses, enfin c'est un seul vœu, mais bon, je le couple en deux. Oui, vas-y. Mon deuxième vœu serait que les gens découvrent le gospel love. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans l'univers gospel déjà au Bénin, c'est beaucoup plus adoration. Mais ça n'a pas encore atteint le niveau worship. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens découvrent à travers la musique urbaine le gospel love. Les gens en ont besoin. Et ils sont obligés parfois d'écouter Aya Nakamura ou Nigia et tout. Moi, je me dis, ben non, moi, je suis chrétien et je peux faire du très bon gospel love qui donnera envie réellement d'écouter. Donc, mon réel souhait, c'est que les gens aient envie d'écouter rien que ça et qu'ils finissent par aimer ça. Voilà. Ouais, ça c'est vrai aussi, puisque quand on parle du rap dans le gospel, il y en a qui se disent que le rap c'est carrément pas une bonne musique, c'est la musique de la rue, c'est Voilà, exactement. Alors qu'il y en a quand même qui Il y en a font quand même. de Par exemple, la Kaz bonne Bloom, musique gospel. rap. Oui, Kaz Bloom, par exemple, lui, bon, chacun a son ministère, si on va parler en termes, un français précis, c'est un ministère. Moi, je fais du gospel love. Et moi, ma mission, c'est d'amener de l'amour dans le cœur des gens, de leur faire comprendre qu'on peut ressentir de l'amour en Jésus. Kaz Bloom, lui, son ministère, c'est apporter de la joie. Vous allez voir que dans tous les morceaux de Kaz Bloom, il y a une part où il y a toujours quelque dansant. part de la danse Oui. et tout et tout. Donc voilà, il y a d'autres comme par exemple Be Right. C'est que quand tu l'écoutes lui, c'est que après t'es tristoun quoi. Genre, tu te poses des questions, ma vie, c'est comment. Big T, c'est enjaillement et tout. Donc chacun a son ministère. Et moi, le mien, c'est le love. D'accord. Donc, D'accord. voilà, Le sentimentaliste. exactement. En Jésus, il faut préciser. En Jésus, Ok, surtout. voilà. En Jésus. Salomon, toi, tu as un vœu Bah, avant la fin de l'émission. si c'est en ce qui concerne cette émission, je ne peux que souhaiter vraiment du meilleur à notre artiste et que Dieu l'accompagne.
Merci. Je te Merci. souhaite la même chose, hein, que Merci. tu t'en sortes et puis que tu aies davantage de soutien, pas forcément pas seulement financièrement, Oui, mais oui. aussi familial, parce que Oui, ça aide surtout, beaucoup, c'est important. surtout. Chers internautes, ainsi prend fin ce numéro de 100% Culture. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de Hugues Badé, artiste, chanteur de Love Gospel. Et j'étais aussi avec Salomon Somosikbe. Merci d'être resté en notre compagnie. À très bientôt.